êtes bien sur Radio Maria et nous retrouvons Arnaud Dumouche comme tous les mercredis après-midi pour l'émission sur les vertus. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Et alors vous savez quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière vertu humaine. Ça veut dire, après, la semaine prochaine, nous aborderons les vertus chrétiennes. Donc résultat, ça vaut le coup tout de même de consacrer par la petite prière de saint Thomas d'Aquin cette rencontre. Hein, on va la faire si vous voulez. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous. Donc voilà. Alors ici en Belgique il fait beau, hein, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais enfin le printemps vient. Toujours dans le sud de la France. Ah oui c'est vrai, donc vous le soleil vous le fréquentez, c'est pas une joie. Tandis que moi je suis particulièrement en joie, surtout que c'est un sujet passionnant je trouve aujourd'hui. Alors si vous voulez on peut peut-être resituer un petit peu où on en est rendu parce qu'il est dans la suite de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Oui tout à fait, nous avions parlé de la vertu de sagesse. Voilà. Alors la vertu de sagesse, c'est donc quand on répond aux trois questions, d'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Les trois questions, mais radicales. Est-ce que je viens de Dieu? Et en conséquence, est-ce qu'après la mort, on va retrouver ce qu'on aime, etc. On peut dire que c'est la science des sciences qui donne le sens de vivre à tout homme. C'est pas seulement chrétien, hein. Il y a une sagesse chrétienne, c'est la réponse du Christ, mais il y a une sagesse philosophique. Et alors on avait vu la semaine dernière que, par la raison, vraiment, on peut arriver à découvrir l'existence d'un être premier créateur. Dans le temps, vous savez, c'était plutôt par intuition. On voyait un oiseau, on se disait « mais c'est fantastique un oiseau, c'est tellement organisé ». Et donc il y a forcément quelqu'un qui l'a pensé. Maintenant, avec la science moderne, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut quasiment, je dirais par des calculs de probabilité, visualiser l'acte créateur. Et donc découvrir qu'il y a forcément un créateur. Par exemple, la vie, le premier petit microbe qui est apparu sur Terre, à la télévision, tout le monde dit « mais ça s'est fait tout seul ». Et dès qu'on parle avec les gens et qu'on leur dit « mais calculez la probabilité que l'ADN apparaisse, un petit ADN de 300 bases alors qu'il en faut des millions », tout de suite, dès qu'ils réfléchissent, ils se disent « mais c'est vrai, c'est trop complexe, c'est impossible ». Le loto peut faire gagner 30 caractères, mais pour l'ADN qui est écrit, un texte précis, organisé, on voit bien qu'il y a une intelligence qui l'a structuré. Et donc ça aboutit, par toutes sortes de regards comme ça sur la nature, à la découverte d'un créateur. Et quand on l'a découvert, on peut même le contempler un peu. Mais on le contemple, vous voyez, Sandra, ce que je voudrais dire maintenant, c'est qu'il y a des limites à cette contemplation. En gros, on ne va pas loin. Par exemple, oui, je vous laisse parler, allez-y. Oui, simplement pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent... Avec cet être premier en question. Alors regardez d'abord. Puisque on ne le connaît que très peu, le premier acte qu'on fait par rapport à cet être dont on sait qu'il existe, qu'il nous crée, le premier acte, regardez, réfléchissez comme ça Sandra, vous n'êtes pas chrétienne, vous êtes comme ça, vous avez découvert avec votre raison qu'il y a un créateur. Le premier acte que vous feriez, ça serait quoi? Vous connaissez très peu de choses sur lui, la vie est difficile, mettons vous vivez à l'époque du paléolithique. Il y a des animaux géants dans la nature, il y a votre tribu très fragile. Quel est le premier acte que vous feriez? Je pense que ce serait un acte rituel pour lui rendre hommage. Absolument. Ou peut-être pour obtenir certains bienfaits ou avoir des avantages dont moi-même ou mes proches ont besoin. Tout à fait. Je dirais qu'en général, le premier acte est intéressé parce qu'on est des êtres fragiles, surtout à cette époque-là, quand on vit dans une nature sauvage. Mais avant ça, quand on découvre l'existence de Dieu, le premier acte auquel pensent les gens, c'est ce que vous avez dit, un geste rituel, souvent incarné dans une petite offrande, n'importe quoi, pour adorer Dieu. Adorer Dieu, ça ne veut pas dire l'aimer très fort, hein. Au contraire, je ne sais pas si on peut l'aimer, ce Dieu-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous veut. Non, l'adorer, ça veut dire reconnaître qu'il est le Créateur. C'est un acte de l'intelligence qui découvre qu'il est forcément Créateur et qui donc lui rend justice en disant « D'accord, je reconnais que tu es le Créateur, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu nous veux, mais je t'adore. » L'adoration, vous voyez, c'est le premier acte de la vertu de religion. Il vient immédiatement, bien que le deuxième acte, vous l'avez dit tout de suite, instinctivement, c'est de le supplier de nous aider.
vraiment, de donner des protections, etc. Et vous allez voir, on va le décrire pour les hommes de l'ancien temps, ils faisaient ça obligatoirement, parce que notre vie est fragile, justement. Oui, parce qu'on le voit pas seulement, bon c'est vrai qu'on a, nous, la référence à la Bible et à l'Ancien Testament en particulier avec les sacrifices d'animaux, mais ça n'était pas que dans la culture juive qu'il y avait ces sacrifices. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il y avait aussi des rituels d'offrande ou de sacrifices. Partout, dans le monde entier. Je dirais même que la marque de l'homo sapiens sapiens, qui est spirituel, c'est des actes religieux et des tombes. Les tombes parce que les morts, on espère qu'ils survivent après la mort, et les actes religieux. L'homme, c'est plus fort que lui, c'est instinctif. Alors voyez, par contre, tous les hommes de cet ancien temps ne faisaient pas la démonstration qu'il existe un créateur, comme le fit le premier Aristote. Non, ils avaient plutôt l'intuition ou l'espoir qu'il y en ait un. Parce que tout seul dans le désert, avec ce désir de ne pas mourir que les animaux, eux, ne partagent pas. Un animal, il a le désir de ne pas mourir quand la mort est proche. Mais il n'y pense pas avant. L'être humain est le seul animal qui peut penser à la mort alors que tout va bien. Et donc ça angoissait les hommes. Et résultat, en découvrant qu'il y avait quelque part un créateur, ils l'adoraient et ils suppliaient qu'il les aide. Voilà, les deux choses qui se faisaient. Donc voyez, cette vertu particulière qui se stabilisait en eux, qui faisait qu'ils étaient tournés vers Dieu constamment, avec au sommet, je dirais, le peuple égyptien. Les anciens Égyptiens, un peuple qui passait sa vie entière à se préparer des tombeaux en vue de rencontrer Dieu et de survivre avant la résurrection. Vraiment, leur maison était moche, leur tombeau était magnifique. Leur maison, aucune ne subsiste, leur tombeau, il subsiste. Ils vivaient que pour la vie éternelle. Donc un peuple très religieux. Eh bien cette vertu s'appelle la vertu de religion. Voilà. Et voyez, elle n'est pas chrétienne. Elle est avant, elle est dans tous les hommes, vous avez raison. Seulement regardez, maintenant que vous et moi, on est chrétiens, quand Jésus dit « Vous adorerez en esprit et en vérité », il signifie par là que nous, la chance qu'on a, énorme, absolument unique, c'est qu'on sait qui est ce Dieu qu'on adore. On connaît son cœur, on connaît ses intentions. Il les a révélées dans l'Évangile. Mais il faut bien se dire que les hommes d'avant ne connaissaient rien de lui. Et donc ils hésitaient entre la terreur, l'amour respectueux d'un serviteur, mais très peu, c'était extrêmement rare ceux qui osaient d'en parler en termes de père. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait des épidémies, des maladies. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y a un homme qui a essayé d'adorer ce Dieu, donc de reconnaître qu'il était le Créateur, en l'aimant comme un ami. C'est le roi David. Donc le roi David, à l'époque, eux, ils n'avaient pas de représentation de Dieu parce qu'ils avaient compris que ce Dieu n'était pas représentable, il était immense. Mais ils avaient quand même une sorte de tabernacle où il habitait. Et donc David se dit, dans le 2e livre de Samuel, je vais faire habiter ce Dieu chez moi. En fait, c'est comme s'il se disait, je vais mettre le Saint-Sacrement dans ma maison. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle 8 prêtres qui portent l'Arche d'Alliance vers sa maison. Il s'était construit un beau palais. Et lui, il se met à danser autour de l'Arche d'Alliance pour honorer ce Dieu qu'il adore. Qu'il adore, donc j'ai bien dit, hein, ça ne veut pas dire qu'il l'aime très fort, quoique lui, il essayait de l'aimer. Ça veut dire qu'il le reconnaît comme son créateur. Il veut lui rendre justice, l'honorer. Et alors, à un moment donné, un des prêtres trébuche. L'Arche d'Alliance a failli tomber. Et un homme qui était dans la rue, qui accomplissait des danses, etc., des chants pour aider, pour honorer Dieu, a voulu retenir l'Arche d'Alliance pour pas qu'il renverse. Mais il n'était pas prêtre, cet homme-là. Aussitôt, dit la Bible, Dieu le foudroya. Et cet homme mourut. Alors David eut peur de Dieu et ne voulut plus le prendre chez lui. Alors il le fit habiter à Béthel, c'est-à-dire ailleurs, mais pas dans sa maison. Voyez, l'attitude de ces hommes à cette époque-là, on ne connaît pas qui est ce Dieu. Il est dangereux. Il est bizarre. On ne sait pas ce qu'il nous veut. Il y a des maladies partout. Donc, oser l'aimer comme un ami, non, c'est pas possible. Il faudra que Jésus vienne. Donc, voyez, ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas, dit Jésus. Mais ils l'adoraient quand même. Donc voilà. Avez-vous une question, Sandra? Ça vous paraît tout clair, ça? Oui, je suis en train de penser à des reportages, des documentaires que j'ai pu voir sur, bon, je ne sais plus si c'était les Mayas ou les Incas,
ils accomplissaient des sacrifices humains justement pour apaiser leur Dieu. Alors oui. Si leur Dieu finalement étaient des dieux vraiment terrifiants qui étaient assoiffés de sang, et pour les calmer, on choisissait des victimes, alors, si possible jeunes ou sans défaut, hein, pour apaiser ce Dieu terrifiant. Et on aurait fait pareil à leur place. En fait, on l'aurait tous fait. Parce qu'en fait, ces Incas, par exemple, qui apparaissent dans le film Apocalypto, par Mel Gibson, c'est un film qui est magnifique, mais qui est un peu sadique parfois, parce qu'il montre les détails, donc c'est pas à montrer à des enfants. Mais qui montre bien cette civilisation Inca. Eh bien, c'est une civilisation du néolithique. Néolithique, c'est l'époque où les villes apparaissent, où les gens s'entassent, et n'ont aucune notion d'hygiène. Donc il faut les imaginer comme des gens qui ne savent pas qu'il y a des microbes. Donc l'eau qu'on boit, l'eau des WC, c'est la même chose. Résultat, perpétuellement, il y a des épidémies. Sans compter, l'agriculture est à son départ, elle marche mal, quelquefois il n'a pas plu comme il faut et donc il n'y a pas de récolte. Résultat, ces gens-là, qui savent qu'il y a un créateur, ils ne savent pas ce qu'ils font sur Terre, ils ne savent pas qui est ce créateur, obligatoirement ils commencent à se dire, il faut qu'il soit gentil avec nous, d'une façon ou d'une autre. Donc il faut qu'on l'attendrisse, parce que visiblement il est dangereux, il nous tue périodiquement. Ils se demandent pourquoi il les tue, ils ne savent pas. C'est curieux, parce qu'il tue parfois des innocents, parfois des coupables. Alors ils se disent, il est forcément juste, donc il doit tuer que des coupables. En réalité, ils se trompent. Il tue aussi des innocents. Et donc, à un moment donné, leur raisonnement consiste à dire, on va lui offrir à ce Dieu, qui représente comme le soleil, après tout, pourquoi pas, on va lui offrir ce qu'il y a de plus précieux dans sa vie. Et ce qu'il y a de plus précieux, c'est son fils aîné, le premier-né. En se disant comme ça, je l'offre en sacrifice, et puis les suivants vivront. Il ne sera pas méchant, il agréera mon sacrifice. Et donc les sacrifices humains naissent à cette époque-là. Puis après, ils se disent, comme c'est un peuple, évidemment, leur Dieu est cruel, donc ils sont eux-mêmes guerriers et cruels, ils se disent, il y a peut-être mieux qu'un fils aîné. Des soldats ou des guerriers de peuples étrangers qui sont héroïques et qu'on aura attrapés. Et donc ils passent leur temps à faire la guerre pour attraper des prisonniers et pour les offrir en sacrifice au soleil pour qu'ils se lèvent le lendemain matin. Pour que la pluie tombe. Vous voyez, la logique, elle est là, mais c'est une vertu de religion qui est dégradée parce qu'en fait, ils ne connaissent plus qui est Dieu. Et on les comprend. Personne ne peut leur en vouloir. Je vous assure, Sandra, vous auriez mis au monde, mettons, 3 enfants. Ils meurent d'épidémie. Vous vous dites, c'est sûrement parce que je n'ai pas offert le premier en sacrifice. Et donc le 4e, vous l'offrez en sacrifice pour que le 5e vive. Et en fait, c'est idiot, ça marche pas. Mais ça fait rien, vous vous demandez ce qu'il vous veut, vous savez pas. Voilà, vous voyez, une vertu de religion désespérée, quoi, qui suscitait énormément de souffrance, mais tout de même une vertu de religion. Alors, regardez. Oui, Sandra, je vous laisse parler, allez-y. Oui, non, allez-y. Alors, donc la vertu de religion, son premier acte, c'est l'adoration. Donc ça veut dire simplement reconnaître que cet être-là est le Créateur. Lui reconnaître en toute justice qu'il est le Créateur. C'est donc un acte de justice et non pas d'amour. C'est logique. Vous voyez, en parallèle, il y a un acte de justice qui s'appelle l'adoration de Duli. En fait, il y a 2 adorations. L'adoration de Latri, elle est réservée à Dieu, parce que Dieu seul nous a créés à partir de rien. Et puis il y a l'adoration de Duli, qu'on peut donner à ses parents, parce que nos parents nous ont donné la vie. Donc ça consiste simplement à reconnaître qu'on leur doit en justice la vie, et donc sous ce rapport-là, qu'on doit les honorer. Si les parents sont mal comportés, eh bien ils nous ont quand même donné la vie. Donc vous voyez, l'adoration n'est pas liée forcément à l'amour, il y a des parents indignes. Et je crois qu'on en avait parlé une fois. Hein. Oui, vous aviez pris l'exemple d'un homme qui aurait sa mère dans un établissement de soins palliatifs ou de maladie d'Alzheimer, je ne sais plus quel exemple vous aviez pris, et je vous avais demandé mais si cet homme, sa mère, justement, ne s'est pas occupée de lui. Et vous en aviez conclu qu'il lui devait quand même un minimum d'attention parce qu'elle lui avait donné la vie. Absolument. Même s'il ne l'aime pas. Ce qui montre bien que l'adoration n'est pas l'amour.
Mais que l'adoration à ses parents, adoration de Duli, n'est pas l'adoration de latrie. On ne les adore pas comme Dieu. On les vénère comme nos parents. Tu honoreras ton père et ta mère, dit la Bible. Et voyez, cette adoration de Duli, c'est celle qu'on donne aussi aux saints, à la Vierge Marie. Donc à nos mamans spirituelles. Quand les protestants disent « mais vous adorez la Sainte Vierge », on leur répond « mais non, pas du tout. Seul Dieu est le Créateur. » Mais la Sainte Vierge, comme elle est tellement proche de Dieu qu'elle obtient tout ce qu'elle demande instantanément, eh bien on la vénère comme notre mère, parce que Dieu lui a délégué vraiment tous ses pouvoirs. Mais elle n'est que notre mère spirituelle. Elle n'est pas Dieu, elle n'est pas le Créateur. Donc voilà. Elle est un intermédiaire. Alors elle est presque plus qu'un intermédiaire, parce que la médiation de Dieu, vous voyez, le fait que lui est le Créateur de toutes les grâces, a décidé de faire de la Vierge Marie véritablement son épouse mystique. Ça veut dire que elle décide et Dieu fait comme s'il était son serviteur. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie est sa servante. Donc il lui rend la même obéissance. Si bien que la Vierge Marie, elle est vraiment mère, et pourtant les grâces viennent de Dieu. Elle n'est pas qu'une intermédiaire. Vraiment, il lui délègue tout. Je t'établirai sur beaucoup, disait Jésus, à propos de ceux qui l'ont aimé. Donc on a vraiment un rôle efficace au ciel. On fait vraiment du bien, même si les trésors, on les puise dans le trésor de notre mari, qui s'appelle Dieu. Voilà. Alors, l'adoration, vous la voyez, donc c'est ça, et vous avez constaté qu'elle est fondée sur la contemplation qu'on peut avoir de Dieu, sagesse très très fragile. Alors évidemment, ce n'est que le premier acte de la vertu de religion. Le deuxième acte, vous l'avez invoqué tout à l'heure, c'est le sacrifice. Effectivement. Ça veut dire qu'en fait, comme on ne connaît pas trop qui est ce Dieu, eh bien, pour faire qu'il soit gentil, qu'il se comporte bien, qu'il protège notre vie, parce que c'est vraiment ça qui compte pour nous, on va avoir tendance à lui offrir des sacrifices. Et alors, je voudrais vous montrer les périodes de l'humanité où ces sacrifices se sont réalisés, pour bien comprendre pourquoi il y a le sacrifice du Christ à la fin. Regardez, Sandra, je vais vous prendre un témoin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc imaginez que je vous retire tout ce que vous savez. Vous avez à peu près 4 ans d'âge mental. En fait, je vous attrape quand vous aviez 4 ans. D'accord? Donc 4 ans, ça veut dire que vous êtes déjà un petit peu développé, mais vous ne savez pas trop ce que vous faites sur Terre. Et je vous envoie par une machine à remonter le temps à l'époque du Paléolithique, donc, où il y a des tribus très dispersées, et partout des animaux gigantesques, des mammouths, des éléphants, des lions, toutes sortes de choses, des bisons par millions. Et vous êtes dans un groupe de chasseurs-cueilleurs de l'époque. Regardez, ces chasseurs-cueilleurs, visiblement, ils ont le sens qu'il y a un créateur quelque part. C'est vrai que quand on remarquait les religions qu'inventaient ces peuples-là, très anciens, ils avaient tous l'idée qu'au sommet, il y avait un grand esprit de la nature qu'avait créé. Mais dites-moi, vous, quelle religion vous essayeriez d'inventer pour expliquer ce que vous faites sur la Terre? Avec 4 ans d'âge mental? Oui, une enfant, vraiment, et vous ne savez rien, sauf qu'il y a un créateur qui est source de tout. Et vous avez votre groupe d'amis, vous avez par exemple des adultes qui partent à la chasse, ils risquent leur vie, il faut attraper des éléphants, quelquefois ils se font tuer à la chasse. Quelquefois il y a des récoltes de fruits qui ne se passent pas très bien, mais quelquefois ils reviennent tout contents, ils ont tué un élan, et il y a à manger pour un mois, pour toute la tribu. Donc, quelle serait votre idée de la religion? J'avoue que je ne sais pas, je serais peut-être tentée de faire des petits cadeaux à ce grand esprit qui domine la nature. Absolument, vous le feriez. Mais je dirais que comme vous ne savez pas trop qui il est, parce que, évidemment, vous n'avez pas à disposition la science, etc., eh bien, je vais vous raconter une histoire que j'ai vue à la télévision et qui est une télé-réalité. En fait, ils avaient mis au Canada un homme volontaire dans la condition des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Et donc, il devait ramasser ses fruits, c'était le printemps, il y avait des fruits, ça allait à peu près bien pour ça. Il devait chasser ses animaux. Et au bout d'un certain temps, dans la nature où il était, il s'est mis à crever de faim. Il arrivait à rien. C'est-à-dire qu'il y avait quelques fruits, mais voyez, vous mangez une mûre, enfin c'était le printemps, donc il n'y avait même pas de mûre, c'était les fleurs surtout. Donc il trouvait des racines, c'était terrible. Et puis alors, ceux qui faisaient la télé-réalité lui indiquaient comment faire, lui donnaient des bâtons pour qu'éventuellement il se fasse un arc ou des choses comme cela. Et il maigrissait à longueur de journée. Et à un moment donné, il finit par se fabriquer une lance, comme faisaient les hommes préhistoriques, avec
un propulseur. Il s'approche tout doucement d'un troupeau d'élan, il lance sa lance, et miraculeusement, il l'a lancé n'importe comment, il tue un élan. L'élan s'embroche dessus, vous voyez, par le cou, et l'élan se tue vraiment. Et alors je le vois, il arrive vers cet élan à la télévision, il était tellement content, vous savez ce qu'il a fait? Il a remercié l'esprit de l'élan. Il a remercié l'élan de lui avoir donné sa vie. Il l'a remercié vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été spontané. Eh bien voilà, les hommes du Paléolithique, qui ne savaient pas qui était vraiment ce Dieu, qui passaient par des moments difficiles, mais pas d'épidémie quand même. Hein. Ils étaient dispersés, donc il n'y avait pas ces problèmes qu'il y a eu dans le Néolithique. Ils ont inventé la religion animiste. Animiste, ça veut dire, les animaux ont un esprit, il faut leur donner une adoration de Duli. Duli, ça veut dire un respect quand ils donnent leur vie pour nous nourrir. Et si on ne le fait pas, leur esprit ira prévenir le troupeau et la fois suivante, la chasse sera catastrophique. Donc on le fait par peur de l'esprit animal qui va se venger si on ne lui a pas donné l'honneur. Voyez? D'ailleurs, religion animiste qu'on trouve, je crois, encore en Afrique. Oui, et je dirais même en Sibérie, qu'on trouve aussi, en fait, dans tous les peuples chasseurs-cueilleurs, elle existe. À chaque fois, ils ont ce sens de l'esprit de l'animal. Les scouts, vous savez, ont pris d'ailleurs cela chez des religions animistes, les totems, ça vient de ça, hein, évidemment, la patrouille du cerf, la patrouille du chevreuil, etc. Et alors, non seulement elle existe comme ça, mais elle existe aussi pour les esprits des morts. Par exemple, la grand-mère meurt dans la tribu, eh bien, il faut lui faire un enterrement digne, avec certains rituels précis. Sinon, l'esprit de la grand-mère, pas content, viendra se venger de la tribu, et il y aura des malheurs. Aussi bien en Sibérie qu'en Afrique, qu'en Amérique du Sud, ils sont comme ça, dans les tribus anciennes. Allez-y, Sandra. Ça correspond au culte des ancêtres qu'on trouve en Asie. Absolument, ça vient de là. Ça vient de là. Et alors, vous savez bien, les catholiques, eux, ils ont réintroduit le culte de Duli, des ancêtres. Duli, ça veut dire une vénération, et on prie pour eux, etc. Ce qui a beaucoup énervé les protestants. Mais en réalité, tout ce qui était vrai, dit le Concile Vatican II, dans ces religions, on doit de l'honneur à ses ancêtres. Ben, l'Église, elle le fait sienne. Seulement, attention, les ancêtres ne sont pas des dieux. Ils sont nos ancêtres. On leur doit donc de l'honneur, mais pas de l'adoration, qu'on doit qu'au grand esprit de la nature. Et donc, très vite, évidemment, chez les animistes, ils se sont mis à confondre. Et donc, souvent, tout se mélangeait, tout était Dieu, il y avait le grand-père qui était le Dieu un tel, etc., etc. Donc, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Alors, dites-vous maintenant, Sandra, pour voir un petit peu, si vous devez offrir un sacrifice maintenant, pour que ces dieux et ces esprits animaux soient favorables à votre famille, quelle serait votre idée? Vous feriez quoi comme sacrifice à ce Dieu? Est-ce que vous offriez à cette époque-là votre fils aîné? Alors, déjà, est-ce que j'ai toujours 4 ans? Toujours 4 ans. Vous ne savez pas ce que vous faites sur Terre. Vous n'avez qu'une explication, comme vous pouvez, de sagesse. Par contre, je notais bien, Sandra, qu'il n'y a pas d'épidémie. Ces hommes sont costauds à cette époque-là, parce qu'il y a à manger en quantité. Et en plus, comme ils vivent très dispersés, il n'y a pas de microbes trop. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Si j'ai 4 ans, ça veut dire que je n'ai pas encore l'âge, de toute façon, je pense qu'il n'y a que les hommes qui vont à la chasse, mais oui. De toute façon, je n'ai pas l'âge d'aller à la chasse, donc je dois très certainement aider à la cueillette des fruits autour de la tribu ou du village. Donc je dirais que je vais donner un petit peu des fruits que j'ai ramassés ou peut-être des fleurs que j'ai cueillies. Eh bien, vous voyez, Sandra, vous venez de réinventer ce que tous les peuples de toutes les nations ont fait depuis toujours. Ils appelaient ça les prémices. Les prémices, ça veut dire la première pomme, elle était pour Dieu et pour les dieux. Parce que, en fait, c'était tellement gentil de donner cette première pomme qu'on lui donnait. Et après, du coup, arrivaient toutes les autres pommes. Et c'est resté dans la religion chrétienne à travers ce qu'on appelait dans les campagnes dans le temps les rogations. Hein, vous vous rappelez, la bénédiction des terres. Vos grands-parents, enfin les miens aussi, on y assistait. Je sais pas, non, c'était peut-être les arrière-grands-parents. C'est peut-être beaucoup plus vieux. Mais les rogations, les offrandes de prémices. On offrait par exemple les premières fleurs à la Sainte Vierge qu'on mettait à la chapelle. C'était naturel. Mais voyez, la vertu de religion, elle a ces instincts-là chez l'être humain. Et c'est des instincts qui sont partout dans le monde.
de Caïn et Abel. Aussi, c'est ce qu'on retrouve. Alors, sauf que Caïn et Abel, vous remarquerez, il y en a un qui est agriculteur et l'autre éleveur, ça veut dire qu'en fait, ce sont des hommes du néolithique. Ça veut dire que ce sont des hommes du début de l'agriculture, en réalité. Mais il faut voir, hein, le livre de la Genèse, évidemment, il ne se souvient pas forcément de ces milliers d'années où on était chasseurs-cueilleurs. Et donc, résultat, regardez maintenant, si je vous propulse Sandra à l'époque suivante, donc regardez, les animaux ont disparu, les hommes sont de plus en plus nombreux sur Terre, et donc forcément, il faut s'en sortir. On attrape quelques animaux sauvages, des petits bouquetins par exemple, et on garde les plus doux pour en faire des chèvres. On attrape aussi des bisons, des veaux, pour essayer de faire des troupeaux qu'on puisse garder dans un enclos. Mais quelquefois, ils s'enfuient, et puis on ne sait pas s'y prendre. Pour les graines, l'agriculture est très fragile. On gratte un peu le sol avec un bâton, et quelquefois il pleut un peu trop et tout est perdu. Donc on peut mourir de faim. On s'installe dans des villages parce que, justement, il n'y a plus d'animaux sauvages trop à trouver. Regardez, dans cette circonstance-là, où il y a des épidémies sans arrêt, où il y a des famines, où en plus il y a des nomades qui attaquent parfois parce qu'ils voient le champ qui est en train de pousser, et donc ils piquent les récoltes de ceux qui sont sédentaires. Donc à cet âge du néolithique, toujours avec 4 ans d'âge mental. Là, vous faites quoi, Sandra? Vous êtes une adulte, hein, mais vous avez 4 ans d'âge mental, c'est-à-dire vous ne savez pas ce que vous faites sur Terre. Quelle religion vous inventez à ce moment-là? Pour vous demander qui est ce Dieu, qu'est-ce que vous faites sur Terre, etc. Donc je vous aide, hein. Peut-être que je me dis, bon, qu'est-ce qu'on a fait de mal pour avoir telle catastrophe qui nous tombe dessus? Et ce serait peut-être la religion du bouc émissaire. J'ai pas compris votre dernière phrase, la religion avec? Ce serait peut-être la religion du bouc émissaire. Ah oui, tout à fait. Alors ça, ils l'ont inventé. Et ça, on le voit très bien aussi dans la Bible hébraïque, hein. Quand il arrivait des malheurs, forcément, c'est parce que quelqu'un avait été injuste dans la tribu. Il fallait donc trouver le coupable. Et donc, effectivement, à ce moment-là, est arrivée une période pas facile pour l'humanité. Des gens étaient accusés des malheurs qu'avaient envoyés les dieux parce qu'ils étaient mal comportés. On les repérait. Quelquefois, on les traitait de sorciers. Donc effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. On a des traces partout de massacres entre ces peuples. La taille des hommes diminue. Alors que chez les hommes d'une paléolithique, c'est 1,80 m, ici c'est plutôt 1,60 m. On a des traces partout de famine, et surtout, regardez, puisque votre destin est dépendant de l'agriculture, de la pluie, eh bien, probablement que vous inventeriez que le soleil est Dieu, et que la pluie, les nuages, sont des dieux. Voyez, forcément, vous attribueriez à une cause immédiate quelque chose qui en fait est créé par un grand créateur universel, mais vous n'avez pas l'âge, vous ne pouvez pas comprendre. Et donc dans tous ces pays, au néolithique, on a inventé les sacrifices humains, les religions du soleil, de la pluie, les massacres de personnes qu'on offrait en sacrifice, etc. Ça a été partout. C'est devenu un âge sauvage, un âge où on n'aurait pas aimé vivre, hein. Quand on trouve des... Oui. Oui, il y a encore des gens, même en France, hein, qui pensent encore comme ça. Alors, bon, ça se traduit autrement, mais je peux vous partager un jour ce que j'ai entendu. Une personne qui, je crois qu'elle était dans une église évangélique, il me semble, qui a dit que le monde était mauvais et que le sida était une punition envoyée par Dieu. Ah oui, tout à fait. Pour punir l'humanité. Moi, je lui avais répondu, à l'époque j'étais athée, je lui avais répondu, mais alors comment vous expliquez qu'il y a des enfants qui meurent du sida? Eux, ils sont coupables de rien du tout. Et elle m'avait dit, oh non, mais ça c'est la volonté de Dieu. Bon, après, je vais pas répéter ce que je lui avais répondu en tant que non-croyante, hein, et athée à l'époque. Simplement, elle m'avait rétorqué, non, ne blasphémez pas. Et ça rappelle tout à fait l'entretien entre Job et ses 3 amis dans la Bible. Parce que c'est exactement ça. Regardez, Job, il sait qu'il n'a pas péché particulièrement. Il sait qu'il est droit. Et du coup, en conséquence, il reçoit des richesses en quantité. De l'argent, des troupeaux, des enfants. Et tout d'un coup, il est frappé mystérieusement
par d'abord la perte de ses enfants, puis ensuite une lèpre. Et 3 amis viennent le voir et lui disent exactement la même chose. Tu as forcément péché puisque Dieu est juste. Le raisonnement est parfaitement précis, hein, voyez. Ça veut dire qu'en fait, au début de cette humanité, quand la vertu de religion se met en place, on ne peut pas arriver à comprendre autre chose. Dieu est forcément juste puisqu'il est Dieu. Et donc, si le malheur frappe les hommes, c'est qu'ils ont fait du mal. Mais seulement, cette amie dont vous me parlez, elle avait une religion d'avant ce qui est arrivé aux Juifs. Vous savez ce qui est arrivé aux Hébreux qui ont fait changer d'avis? Ça se passe dans l'Ancien Testament, c'est très simple. Vous allez voir, je vais vous raconter, ça va vous surprendre. Ils ont eu un roi fantastique. Un roi qui est le Saint-Louis des Juifs, qui s'appelle Josias. C'est pas David le Saint-Louis. David, vous vous rappelez, c'est un roi qui a commis l'adultère, qui avait du sang sur les mains, etc. Non, c'est Josias. C'est un roi qui redécouvre la loi de Moïse et qui l'a fait appliquer au peuple. Il fait détruire toutes les idoles, puisque Moïse interdisait de représenter des idoles. Il se comporte bien, donc. Et alors la Bible, elle est admirative. Un jour, le pharaon égyptien décide d'aller attaquer les Babyloniens. Et lui, le roi d'Israël, se porte à la hauteur de l'armée du pharaon pour discuter. Est-ce qu'ils peuvent passer par ces terres ou pas? À la droite du pharaon, il y avait un archer qui reçoit un petit signe du pharaon, il bande son arc, et à 200 mètres, il le tue. On ne discute pas, hein, il le tue, comme ça. Eux ne comprenaient pas, ils étaient venus pour discuter. Donc il le ramène désespéré en Israël, il l'enterre, et 5 ans plus tard, les Babyloniens contre-attaquent, détruisent le temple de Jérusalem, massacrent un tiers du peuple. Et les Juifs se grattaient la tête en disant « Mais c'est pas possible, on était juste, on venait de se convertir, on se comportait bien, et c'est arrivé juste à ce moment-là la déportation. Que nous est-il arrivé? Qui est ce Dieu qui frappe l'innocent comme le coupable ?» Et ils ne comprenaient pas. Et la réponse de Dieu à Job consiste à lui dire « Est-ce que c'est toi qui as créé le soleil ?» Et Job répond « Non. » Donc tu ne sais pas. Fais confiance et tu auras la réponse plus tard. Mais Dieu ne donne pas de réponse à Job. Voyez, c'est arrivé avec Jésus-Christ la réponse, l'explication. Donc que je peux donner peut-être pour nos auditeurs en 2 mots. Hein. À savoir que la terre est un purgatoire et que le cœur des hommes est formé à l'humilité par la souffrance. Évidemment, le but étant d'entraîner dans la vraie vie, la vie éternelle, qu'on ne peut obtenir qu'en étant des cœurs humbles et aimants. Voilà, c'est ça la question. Donc vous voyez, hein, mais ça on en parlera une autre fois quand on fera les leçons sur les vertus théologales chrétiennes. Donc c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Alors par contre, je peux vous poser une question, Sandra. Dites-moi, à cette époque-là, lointaine, est-ce que vous auriez fait une image de Dieu? C'est pas impossible, peut-être, ça dépend ce qu'on aurait déterminé, enfin ce que la tribu aurait déterminé comme étant Dieu. Mais si on voit par exemple les tribus indiennes d'Amérique du Nord, il y avait des formes qui étaient représentées sur les totems. Partout, absolument partout, tout à fait. Et vous, sans savoir qui il est toujours, hein, vous l'auriez représenté comment? Vous auriez choisi quoi? Par exemple, si vous aviez dû choisir une forme animale. Ça dépend dans quelle région du monde. Disons que vous vivez au Proche-Orient. Donc il y a des éléphants, des crocodiles, des lions, des vaches. Plutôt peut-être un animal féroce comme un lion, oui. Oui. Eh bien, de fait, regardez, dans l'histoire du monde, il y a eu 2 formes de représentation de Dieu. Les Incas, systématiquement, leurs dieux sont représentés avec des dents de prédateurs, féroces. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi tellement de malheurs, qu'ils offrent des sacrifices humains. Et donc forcément, ils se représentent Dieu comme étant quelqu'un de dangereux. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y a un pays particulier, l'Égypte antique, où, pour expliquer qui est ce Dieu, toujours en tant que petits enfants de 4-5 ans d'âge mental, ils ont inventé à un moment donné une histoire magnifique, en disant « Dieu l'unique a créé des dieux, et l'un d'entre eux, qui est responsable du printemps, de la verdure, a été mis à mort par son frère qui était jaloux, qui est le dieu du désert, de la mort. Ce dieu mis à mort s'appelait Osiris, et son frère, le dieu du désert, s'appelait Seth, c'est le démon. Mais heureusement, la femme d'Osiris, Isis,
celle qui était sa sœur aussi, qui l'aimait de tout son cœur, a réussi à le ressusciter par sa prière. Et donc, si on imite l'amour d'Isis pour Osiris et d'Osiris pour Isis, eh bien on aura la vie éternelle. Et on sera accueilli à l'heure de la mort par Isis, Osiris, qui jugeront notre âme en fonction de notre péché. Et du coup, regardez les dieux égyptiens. Ils sont bons, sauf quelques-uns, mais ils sont plutôt souriants. Et aussi les couples égyptiens, ils se tiennent par la main. La femme n'est pas esclave. Elle a une sorte d'égalité avec l'homme. La monogamie est très fréquente, sauf chez les pharaons parfois. Hein. Mais une seule femme parce que c'est son épouse qu'on aime, comme Isis était la seule épouse d'Osiris. Voyez, ça veut dire que cette représentation vient de la façon dont on s'imagine Dieu. Et on ne peut pas faire autrement. Non, je suis d'accord avec vous, vous auriez représenté Dieu par une image. Vous n'auriez pas pu faire autrement. Quelque chose qui correspond à l'idée que vous en faites, féroce ou gentil, selon que vous vivez dans un pays magnifique comme l'Égypte, ou dans un pays dangereux comme l'Amérique du Sud. Alors regardez. Sachant que, oui. Justement que l'Égypte, ils avaient cette chance d'avoir le Nil qui apportait des ferments qui nourrissaient la terre et qui permettaient d'avoir des récoltes abondantes. Un vrai paradis. Un paradis, véritablement. Il y avait tout de même des maladies, hein, tout de même, mais pas comme ailleurs. Et donc, ça a marqué leur âme. Il faut bien se dire que si vous voyez, par exemple, du côté de la Syrie, le dieu Moloch, un dieu à qui on offre des bébés en les mettant au feu directement, tout vivant, pour qu'il soit gentil, ce dieu-là. Le dieu Moloch, il a des dents. Et c'est parce que simplement, c'est un peuple qui est mal situé. Il est situé, vous voyez, sur un territoire où passent toutes les armées. Et sans arrêt, il se faisait massacrer. Du coup, il pensait que Dieu était méchant et qu'il fallait faire des sacrifices cruels pour l'apaiser. On ne peut pas leur en vouloir à ces ancêtres. Hein, voyez, on les critique, on dit c'est comme ça, mais non. Il faut considérer leur vie qui était misérable et leur soif d'avoir une sagesse. Et malheureusement, ils n'en avaient pas. Alors par contre, ce qui est intéressant, Sandra, c'est ce qui s'est passé en Égypte. À un moment donné, alors que ce peuple-là avait vécu le paléolithique, le néolithique, là il était rendu à l'âge de bronze, à un moment donné, curieusement, est arrivé dans leur pays quelqu'un qui a été précepteur d'un de leurs pharaons. Un homme qui venait de l'étranger, qui s'appelait Aménophis, fils d'Apou. On ne savait pas d'où il venait, mais il était fantastique, parce qu'il savait lire les présages. Sa statue, à Aménophis, fils d'Apou, elle est représentée quand vous allez en Égypte, à gauche, à l'entrée du musée des Antiquités au Caire. Cet Aménophis, il avait une religion curieuse, il leur parlait d'un Dieu unique. Et il a beaucoup marqué l'enfant dont il était le précepteur, le futur roi d'Égypte qui s'appelait Aménophis IV. D'accord? En fait, on vient de découvrir il y a peu de temps que cet Aménophis, fils d'Apou, c'est très probablement, c'est plus que probablement, Joseph. Joseph, vous vous rappelez dans la Bible, vendu par ses frères en Égypte? Parce que le nom de Joseph dans la Bible, en fait, c'est tout simplement Aménophis, fils d'Apou, mais lu à l'envers. C'est-à-dire que le manuscrit biblique s'est trompé dans la lecture du nom. Donc on sait qui c'est. Apparemment, à un moment donné, Aménophis, fils d'Apou, donc Joseph est mort, et son enfant, donc il élevait, l'enfant du roi, est devenu le roi d'Égypte. Et ce roi d'Égypte a décidé d'introduire le monothéisme en Égypte. Le monothéisme total, radical. À savoir qu'il l'a fait violemment, mais il pouvait le faire, il était pharaon. Il a interdit tous les cultes des dieux. Et devinez comment il a représenté le Dieu unique, quel symbole il a trouvé pour le représenter. Je ne sais pas si vous avez une idée. Très certainement le soleil, non? Absolument. Akhénaton. Akhénaton. Celui qui est le serviteur d'Aton, le dieu unique, le dieu soleil. Et il a inventé une unicité nouvelle avec des temples qui n'avaient pas de toit, parce que le soleil devait partout frapper la terre. Et lui, dans son symbole, il écrit un hymne au soleil, donc à Aton. C'est un hymne où il le dit, tu es le Dieu unique, tu es le créateur, tu donnes la chaleur, tu donnes la vie, etc. Qui a été repris dans la Bible et qui est l'un des psaumes de la Bible. Il est exactement le même hymne, mais sauf que au lieu d'être marqué Aton, le soleil, il y a marqué Yahvé. Donc la Bible l'a gardé. Seulement regardez, vous avez vu, Akhénaton, quand il a voulu faire son monothéisme, il a représenté le Dieu par une image, par le soleil. Il ne pouvait pas faire autrement. Il va rater sa révolution, hein. Il va mourir 20 ans plus tard. Les Égyptiens vont le maudire, tellement il avait été violent.
Et donc ils vont reprendre leurs cultes anciens avec tous les dieux. Quelques années plus tard, un autre homme, qui lui devait pas réussir, le fameux Moïse, eh bien il va imposer le monothéisme à son peuple dans le désert. Et lui, il va imposer qu'il n'y ait pas de représentation de Dieu. Et ça va être terrible, le peuple va pas y arriver. Vous vous rappelez, à un moment donné, il va sur le mont où Dieu lui apparaît, le peuple ne le voit pas redescendre, ça dure un mois et demi, et le peuple décide de se faire une image de Yahvé. Et vous vous rappelez l'image qu'ils ont utilisée? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous allez voir, c'est assez surprenant. Oui, vous vous rappelez? Oui, c'est ça, un veau. En fait, c'est un taureau d'or, plutôt qu'un veau. Le veau, c'est une traduction un peu bizarre, parce que, vous voyez, pour un dieu si puissant, un veau, c'est un peu mou, un veau. Un peu frêle, oui. Voilà. Mais un taureau d'or, parce que le taureau, c'est une bête puissante, dangereuse, qui attaque. C'est le plus dangereux des animaux. Vous savez, ce qu'on appelle en Afrique, ces grands taureaux géants là qui s'appellent, c'est pas les gnous, c'est pas les aurochs non plus, mais c'est les buffles, voilà. C'est l'animal le plus dangereux qu'on puisse imaginer parce qu'il fonce droit et puis il tue, il écrase. Donc il le représente comme ça. Eh bien voyez, ils se sont donné une image de Dieu parce qu'ils en avaient peur. Donc un taureau d'or, ça signifie sa puissance, son intransigeance. Il n'y a pas de pitié chez un taureau. Vous pouvez le supplier, non, ne me fonce pas dessus, il vient quand même. Et ça correspond. Alors Moïse descend de la montagne et il se met en colère. Il leur dit, vous ne pouvez pas représenter Dieu, vous ne pouvez pas le connaître. Interdiction de le représenter. Il fait détruire le veau d'or, il répand l'or dans une rivière et il le force à boire cette eau, pour bien qu'il se souvienne qu'il n'a pas le droit de représenter Dieu. Donc voilà, c'est pour vous montrer, hein, des représentations, on en a besoin. Alors par contre, est-ce que, vous voyez un petit peu Sandra, pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on représente Dieu maintenant? Les protestants nous le reprochent beaucoup en disant, mais c'est marqué dans la Bible par Moïse, tu ne feras pas d'image de Dieu. Et les catholiques... Il y a eu l'incarnation. Et voilà, absolument. Tout simplement. Donc Dieu s'est fait homme. Et donc c'est pas une image inventée par nous, hein. Comme dit Jésus, qui m'a vu a vu le Père. Tu ne le comprends pas, dit-il c'est à Nathanaël, je crois. Qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Donc on peut tout à fait le représenter. On sait qui est Dieu maintenant, on a vu Jésus. Donc ça a changé tout, évidemment. Et donc l'Église s'est opposée aux iconoclastes dès le début, hein, au 7e concile œcuménique, en disant, bien sûr qu'on peut représenter Dieu maintenant, par Jésus-Christ et par ses saints qui sont eux-mêmes image de Dieu. Alors voilà, ça c'est intéressant, hein. Maintenant, peut-être sur ce point-là, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Non, pas sur ce point-là. Alors peut-être qu'on pourrait traiter, donc voyez, si j'analyse, je rappelle, hein, donc le premier acte de l'adoration, de la vertu de religion, c'est l'adoration. Deuxième acte, parce qu'on est fragile, qu'on ne sait pas ce qu'on fait sur terre, des sacrifices, qui vont avec en même temps ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est tout simplement, une fois qu'on a fait le sacrifice, évidemment, on adresse ses intentions à Dieu. Donc, vous voyez, la prière est un acte de la vertu de religion. Et alors, la prière, concrètement, hein, eh bien, elle va s'établir tout naturellement sous 4 formes. Parce que on est comme ça, nous les hommes. Donc, vous voyez, regardez, par exemple, essayez de m'en trouver quelques-unes qui vous viendraient naturellement. Toujours pareil, vous êtes au Paléolithique et vous voulez prier ce Dieu terrible, représenté comme un taureau, dans le temple de Baal, par exemple. Quelles seraient les formes de prière? La première, la demande. Absolument. Ce dont on a déjà parlé. Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'on offre un sacrifice, c'est pour obtenir quelque chose. Et alors, je sais bien que nos auditeurs diront, mais c'est égoïste. Mais fondamentalement, l'être humain, on est comme ça et on fait pareil, nous. Je veux dire, il faut du temps, il faut très longtemps pour qu'on arrive à prier Dieu sans avoir à lui demander quelque chose, à le prier pour lui-même. Les enfants, quand on était enfant en tout cas, on faisait ça. On sait bien qu'on le priait quand on avait un besoin d'avoir une bonne note, etc. Dieu, heureusement, est miséricordieux avec nous, hein. Donc on est comme ça. Donc la demande, effectivement. Ensuite de ça, vous verriez quoi? Si on reprend l'image des enfants, on leur apprend à dire s'il te plaît, on leur apprend aussi à dire merci. Absolument. Donc le remerciement. Le remerciement. D'ailleurs que vous remarquerez, dans la vertu de religion, partout dans le monde, ça se fait au début des repas. Vous voyez, le bénicité que les chrétiens ont gardé, parce que le christianisme intègre tout ce qui est bon et vrai dans cette vertu de religion. Eh bien, le bénicité, c'était naturel chez tous les peuples. On avait à manger.
C'était quelque chose d'extraordinaire. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le premier acte, tellement on avait eu faim, c'était de remercier, donc de faire un bénédicité et des grâces. Les grâces, c'était le remerciement. Nous, maintenant, on ne le fait plus parce que la nourriture, elle est tellement fréquente qu'on a l'impression que c'est pas la peine de remercier. Mais en réalité, on subirait ne serait-ce qu'un mois avec de la famine. Après ça, on comprendrait ce que ça veut dire, la prière de demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et le remerciement à table quand on a bien mangé. Alors, trouvez-moi d'autres maintenant, si vous en avez d'autres prières, vous verriez, spontanément, que vous feriez comme ça. Donc, demande, remerciement. Le problème, c'est de ne pas répondre en chrétienne. Là. Oui, surtout pas. Mais en même temps, Sandra, servez-vous de votre christianisme parce que la vertu de religion est assumée par le christianisme. Donc vous verrez, c'est la même chose, sauf que nous, on sait qui on adore. On n'en a pas peur, quoi. Mais voilà, imaginez à une époque où vous avez peur de ce Dieu. Justement, quand on est dans une situation très difficile, là, c'est aussi une prière de demande, mais en effet, quand on est dans une situation extrêmement difficile, on demande simplement, enfin pas tellement que les choses se passent bien, mais de sortir de cette situation. Oui, absolument. Donc c'est pareil, c'est une demande. Mais alors remarquez, on ajoute à la demande une flatterie à ce Dieu s'il est dangereux. En lui disant, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Tu es magnifique. C'est la prière de louange. Sauf que la louange que je vous indique là, c'est une louange servile, de gens terrorisés. Un peu comme, vous voyez, je ne sais pas moi, quand il y a un roi terrible. Prenez par exemple un roi terrible comme Staline. Tout le monde le trouve le plus beau. Ou le Kim Il-un, là, le fameux dictateur en Corée du Nord. C'est étonnant. Ils applaudissent, il est le plus beau, il est le plus grand. Vraiment, ben ça vient naturellement. Sauf que adressé à Dieu, ça s'appelle la louange. Là, elle est servile. Elle est de gens terrorisés. Et pour nous chrétiens, c'est une louange d'amour. On sait qui on adore. On sait qui il est. Et donc, c'est vraiment sincère. Une louange d'amour. Vous voyez, ça vient naturellement. Tout à fait. Et alors, la quatrième prière, ça vous la trouverez probablement pas, mais elle va avec aussi. C'est quand on est dans la détresse. Ça veut dire, pourquoi ça m'arrive à toi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu, pour que ça m'arrive à moi? Sans arrêt d'ailleurs, je ne sais pas si c'était comme ça, mais à la maison, je me rappelle quand j'étais petit, qu'il y avait un pépin qui arrivait, ma mère disait, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour que ça m'arrive? Je ne sais pas si c'est quelque chose... Ça dit quelquefois, oui. Ah voilà. Hein. Je pense qu'on a tous une tendance à se poser cette question un jour ou l'autre. C'est tout à fait vrai. On est comme ça naturellement. Et alors, voyez, au fur et à mesure de l'histoire des peuples, la vertu de religion est passée de la terreur avec, par exemple, l'époque de Moïse, où le peuple, s'il met son pied sur la montagne où Dieu apparaît, Dieu le tuera. C'est annoncé. Mais si Dieu, à cette époque-là, se fait terreur, c'est parce que le peuple est extrêmement dur. Donc il s'adapte à ce peuple. Deuxième étape, au niveau, par exemple, du roi David. C'est pas un Dieu qui terrorise, mais c'est un Dieu dont on a simplement du respect et de la peur. On ne le prend pas chez soi. Donc vous voyez, l'adoration n'est plus seulement servile, mais c'est une adoration avec une crainte pas rassurée, quoi. Et enfin, avec Jésus-Christ, c'est une crainte d'amour. C'est la crainte de l'offensé. C'est-à-dire tout est changé par l'amour. La vertu théologale de charité qu'on verra la prochaine fois. Donc ce sont les vertus chrétiennes. Mais il faut bien comprendre que les hommes qui n'avaient pas la révélation de Jésus ne pouvaient pas faire autrement que d'avoir peur de Dieu. On ne peut pas, parce qu'on ne s'explique pas ce qu'il nous veut. Tout simplement. Voilà. D'accord. Alors peut-être vous avez quelque chose à ajouter, parce qu'il me restera sinon à voir la superstition. Voilà, simplement il nous reste 3 minutes. Alors, la superstition, Sandra, c'est tout simplement la vertu de religion quand elle fait ce qu'elle peut, qu'elle n'arrive pas à atteindre ce caractère de vertu. Normalement, une vertu de religion fondée sur une sagesse solide, une sagesse raisonnée, comme on l'a vu la dernière fois, elle sait que Dieu seul est Dieu. Que par exemple, si on demande à Dieu de sauver la vie de quelqu'un de malade, eh bien c'est Dieu qui le fera, ou alors par ses amis, mais en tout cas, la puissance de Dieu est en jeu. Mais quand on ne sait pas tout ça, eh bien on se met à attribuer à des objets, à une statue,
au soleil, mais vraiment pas comme symbole, mais le soleil réellement, comme lui-même, le pouvoir de guérir. Et on ne peut pas faire autrement. Donc par exemple, moi je porte autour du cou la médaille miraculeuse, la médaille de la Vierge Marie. Mais moi je sais très bien que cette médaille c'est qu'un bout de fer. C'est la Vierge Marie qui me protège. Voyez? Eh bien dans ces peuples anciens, c'était la médaille elle-même qui protégeait. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On ne savait pas qui était Dieu. Donc en fait leur religion était de la superstition, parce qu'ils attribuaient une puissance à quelque chose qui n'était qu'un symbole. Voilà. Mais encore une fois, quand on voit qu'on se moque de ces peuples superstitieux, c'est parce qu'on n'est pas passé par là où ils sont passés, dans l'ignorance. Nous maintenant, on a une connaissance qui s'est développée, on a une maturité d'adulte en comparaison d'eux, et donc on peut discerner l'adoration de l'atri, l'adoration de Duli, donc l'honneur qu'on donne aux saints, etc. Et puis, ce qui n'est que symbolique, une image qui permet de se souvenir de Dieu, etc. Voilà, voilà ce que je dirais, hein, si j'ai pu résumer. Donc Sandra, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? Eh bien que, voilà, on a vu la vertu humaine dans son sommet, quoi. Tout ce que peut faire l'être humain par son propre pouvoir. Après ça, on sort de ce que peut faire l'être humain pour rentrer dans le moment où Dieu se révèle, où il explique pourquoi il est venu sur Terre, pourquoi on est sur Terre aussi. Et c'est ce que nous verrons à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc les vertus chrétiennes, absolument. Et là, c'est tout autre chose. Évidemment, ce n'est plus de la philosophie, c'est de la religion chrétienne, donc de la théologie catholique. Très bien. Merci beaucoup Arnaud Dumont. Nous nous retrouvons donc mercredi prochain. Merci Sandra pour votre présence et c'était formidable. Merci beaucoup.